pourrait faire sa rentrée. En fait, c'est Jean-François Daniel qui a été choisi, côté bordelais. Effectivement, il y a 2 changements par rapport au match aller à Bordeaux, alors que le coup d'envoi donc vient d'être donné. 2 changements, c'est Bancarel et Lucas qui ont été blessés lors de cette rencontre, d'ailleurs du match aller il y a 15 jours, et qui sont remplacés, attention, Gaëtan Huard, premier ballon, qui sont remplacés par William Prunier et Jean-François Daniel. Et côté Lillehammer, si vous avez suivi la première rencontre, eh bien c'est la même équipe exactement que celle qui a joué la deuxième mi-temps du match aller. Alors premier coup franc en faveur de Lillestrøm, en faveur des Norvégiens pour une faute commise sur Bergdelmo. Ballon sur le côté droit, Schiller avec Gulbrandsen. Intervention Prunier et Dutuel pour Bordeaux avec Dugarry. Dugarry contré par Schiller. Ballon dans les pieds de Edman. Et sans problème, Gaëtan Huard qui laisse sortir. Patrick Battiston, vous n'êtes arrivé que ce matin, hein, car hier vous avez passé les épreuves spécifiques d'entraîneur du premier degré sous l'égide de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la Ligue d'Aquitaine. Alors merci d'être avec nous. Et vous nous disiez que le début du match serait important. Oui, en effet, le début du match sera important parce que Lillestrøm doit remonter 2 buts. Et pour les Bordelais, c'est essayer de contrer l'équipe norvégienne du mieux possible pour ne pas lui laisser d'espace en tous les cas, puisqu'elle affectionne particulièrement les espaces. Et il y en a des garçons qui sont capables de se mouvoir au milieu de terrain, qui sont capables de se mouvoir rapidement en attaquant. Attention, un ballon là pour Zinedine Zidane à 25 mètres. Maintenant, il va peut-être pouvoir tirer du gauche. Voilà quelle fait. Superbe et ouverture du score. Donc, après exactement 1 minute et 45 secondes. C'est vrai que là, il tue un petit peu le suspense. Mais Patrick, j'imagine que vous êtes un petit peu soulagé. Oui, en effet, soulagé parce que vous savez, l'équipe norvégienne a des arguments. Et tout à l'heure, vous précisiez que c'est vrai qu'il manquait des attaquants. Bancarel fait défaut, Valdeir qui s'est blessé contre Strasbourg. Mais l'entraîneur a opté pour une position de Zidane en attaque. Et Zinedine Zidane a montré au cours des 2 dernières saisons qu'il était capable de se montrer brillant devant le but. Et en fait, on a la démonstration idéale en début de match. Et là, il marque encore un but superbe. Rappelez-vous aussi contre la Tchécoslovaquie, il avait mis 2 buts en 1 demi-heure à peine qu'il avait passé sur le terrain. Et il avait marqué un but du gauche. C'est un droitier, Zidane, mais il a une frappe du gauche extraordinaire. Il vient encore de le prouver. Donc 1-0 après 2 minutes de jeu maintenant. Et les Norvégiens, bien sûr, condamnés à réussir l'exploit très rapidement, c'est-à-dire de marquer. Carton jaune pour Prunier. Et oui, il l'appelle Monsieur Ko, l'arbitre finlandais, et il ne lui donne pas. Il a de la chance, hein. Il s'en tire bien, Patrick. Voilà, tout à fait. Oui. Ce qu'on peut craindre, évidemment, c'est qu'on récolte des cartons jaunes, et puis 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Donc là, soyons vigilants. Coup franc avec Gulbrandsen, et puis également Edman. On va chercher certainement au deuxième poteau. Le bon dégagement de Prunier. Récupération Schiller. Sur le côté, Ingebrigtsen. Ballon mis en touche. Début idéal en tout cas pour les Girondins de Bordeaux. 1-0. Avec ce but marqué par Zidane et hors-jeu. Les Bordelais qui vont pouvoir se dégager. Et Frédéric, on peut aussi peut-être dire quand même qu'on a l'impression un peu que le match a lieu à huis clos. Il n'y a pas beaucoup de monde. On nous avait annoncé. Le stade est superbe. Extérieurement, c'est vraiment une petite merveille. La pelouse est un petit peu bombée. Elle est aussi très humide car aujourd'hui il a beaucoup plu. Et disons que pour ce qui est des spectateurs, ils ne sont pas trop nombreux. On en avait annoncé 5000. Je pense qu'ils n'y sont pas encore. Avec un ballon encore pour Prunier qui écarte sur le côté droit. Dogon, combinaison avec Fournier. Dogon en position d'ailier droit avec Bergdelmo. Et Bergdelmo qui met en touche. Petit changement tactique avec donc Jean-Luc Dogon qui est passé en position de défenseur. Oui, c'est ça. Il occupait le poste de milieu de terrain dans l'axe. Et il y a une permutation, Jean-Luc est passé à droite et Laurent Fournier est monté juste devant lui pour permettre à l'équipe d'occuper les espaces et de profiter du flanc droit. Ballon pour Dutuel, Zidane. Là, carrément, il est droit. Dutuel, centre de Dutuel. Il a cherché Dugarry et il a trouvé finalement Vitge. Lizarazu qui déborde. Va peut-être pouvoir centrer. Non, il revient derrière et il va redonner en retrait pour Jean-François Daniel. Jean-François Daniel, Dutuel.
feinte de Vitschke. Combine et qui reprend peut-être un petit peu confiance, il en a besoin. Prunier. Slalom de Prunier, Dutuel. Deux anciens Auxerrois, deux anciens Marseillais également. Et coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Co. Une belle séquence de jeu des Girondins qui ont conservé le ballon pendant près d'une minute en le faisant tourner. Évidemment, avec le but marqué par Zidane, ils sont en pleine confiance. Vitschke a donné sur le côté, Lizarazu. Vitschke à nouveau. Changement parfait, Fournier. En retrait, Dutuel, Degon. Avec Dutuel sur le côté, on retrouve Laurent Fournier. Hors jeu apparemment. C'est pas évident. En tout cas, beaucoup de maîtrise de la part de l'équipe française. Ballon pour Schiller, le Suédois de cette équipe norvégienne. Mais mauvaise passe et interception rapide de Fournier pour Zidane. Zidane, il a devant lui maintenant Richard Vitschke, hors-jeu. Hors-jeu, il a tardé un petit peu. Zidane a donné ce ballon et Vitschke va avoir droit à une remontrance. Et même, l'arbitre a mis la main à la poche. Il en avait eu un à l'aller. Il en avait eu un à l'aller. Il ne jouera pas le match aller du prochain tour en espérant, et c'est bien parti, que les Bordelais se qualifient. Carton jaune vraiment stupide et il a peut-être payé pour Prunier tout à l'heure. C'est possible, oui, effectivement, et c'est vraiment dommage, alors que sur le bord de la touche, il y a un Bordelais. J'ai l'impression que c'est Christophe Dugarry qui se fait soigner. Il est sorti pour l'instant, donc les Bordelais sont à 10. Et il n'a pas eu l'autorisation de rentrer. Ballon pour Bergdelmo. Le meneur de cette équipe, Solbakken. Très replié. Bernsen. Bernsen qui cherche loin devant et qui trouve Gaëtan Huard. Huard pour Sénac. Huard et Sénac. Oh, attention, mauvaise passe, interception de Pedersen. Peut-être pour Ingebrigtsen. Voilà qui est fait un centre qui va venir, qui est venu et qui passe devant la défense, devant Huard et devant les Suédois. Donc touche pour les Bordelais. Laurent Fournier avec Dutuel. Frédéric, on revoit l'action donc et le centre de Johnson et personne n'a pu donc reprendre ce ballon. Mise en jeu par Bergdelmo. Derrière lui, Bernstein et puis Schiller. Ingebrigtsen avec Pedersen. Gulbrandsen. C'est bien fait. Frappe et le poteau sur la frappe de Gulbrandsen. Attention, c'est pas fini. terminé. Et but. Oh là, au ras du poteau. Au ras du poteau sur la reprise de Johnson. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont raté là. C'est incroyable. Cela dit, c'est vrai que la frappe de Gulbrandsen était remarquable. Elle a touché le poteau. Je me demande d'ailleurs si Huard n'avait pas également touché ce ballon. Il l'avait détourné. On reverra peut-être, si nos amis de la télévision norvégienne nous le remontrent, cette action. Et ensuite, donc la frappe qui est passée à côté et qui a été légèrement détournée, puisque le corner va être tiré par Schiller, Frédéric. Oui. Corner rentrant, tiré du pied droit. Deuxième poteau et nouveau corner. Oui. Schiller qui est le préposé, le spécialiste des coups de pied arrêtés. C'est l'arrière droit, mais en fait il tire tous les corners, que ce soit à gauche, à droite ou même les coups francs. Ah ben exactement, là vous l'avez vu, il vient de tirer à droite, il traverse le terrain dans la largeur et il va y aller de l'autre côté. Alors là il l'avait tiré donc rentrant, toujours avec le pied droit. Tout à fait. Et donc là il va être un petit peu sur les matchs qu'on a pu voir, il a cherché souvent après au deuxième poteau où on voit Solbakken, Berman et Bergdelmo également est monté, le numéro 5. Et nouveau corner. Bergdelmo qui va récupérer ce ballon. Reste dans la surface. Troisième corner consécutif. Ils peuvent avoir des remords car des occasions comme ça, c'est vrai que ça coûte cher, surtout quand on a 3 buts à remonter. Hein. Ça a changé toutes les cordes. Et Daniel de la tête. Lizarazu était resté en pointe. Zidane, Daniel vers Dugarry, rentré sur le terrain, pas de problème pour lui. Et Bernstein a mis en touche.
Alors c'est curieux ça, Patrick, expliquez-nous voir. Lizarazu qui délaisse le poste de défenseur pour se placer dans le rond central sur les actions défensives. Mais vous savez, il y a quand même des garçons athlétiques là, qui montent sur les coups de pied arrêtés, donc il me semble qu'il est préférable que Christophe Dugarry revienne derrière et que Lizarazu profite de sa vitesse de course pour éventuellement profiter d'une relance. Oui, il mesure 1m69, Bicente. Attention, Zidane et le deuxième. Oh là, la transversale. Et encore du pied gauche. Ouais, 10 minutes de jeu, donc et déjà 2 poteaux, une transversale et un montant. Et là, une belle occasion de tuer le match pour les Girondins qui est passé à côté. Il a tenté une petite balle piquée, Zizou, et malheureusement pour lui, elle n'a pas... Il a failli refaire le coup de la République tchèque quand il avait marqué 2 buts en 5 minutes. Vite en profondeur pour Dugarry. Mais grosse faute défensive sur l'action de Zidane, du numéro 4 qui lui a fait un cadeau royal, Bjarman. C'est une équipe, quand on lui laisse la possibilité de sortir balle au pied, elle excelle dans ce jeu-là. Et elle monte bien le ballon, mais si on la presse, elle perd un petit peu ses moyens et elle commet quelques erreurs de relance comme Bjarman a pu le faire. Du duel avec Zidane, bien fait, Vichge, Fournier devancé par Bergdelmo. Johnson et Huard. Loin devant, Dugarry amortit de la poitrine et obtient un coup franc. Pour le tirer, Vichge du duel. En retrait, Senac. Et ballon intercepté par Johnson. Remise en jeu en faveur des Norvégiens. Touche d'Edman pour Bergdelmo. En retrait pour Gulbrandsen. Bergdelmo. Solbakken à côté de lui, mais il a redonné à Gulbrandsen pour Edman qui va arriver trop tard. Voilà, et touche pour les Girondins. Alors finalement, bon, c'est vrai qu'on sent une petite ambiance gentille, mais à l'arrivée, il y a quand même du spectacle pour l'instant, puisque si on est toujours dans le premier quart d'heure, on a déjà eu un but et 2 poteaux. Vous tremblez encore un petit peu, Patrick? Non, on s'en soulageait, mais en restant toujours vigilant. Un petit peu, oui, c'est vrai, vigilant, parce que vous savez, il y a des individualités assez marquantes dans cette équipe. Il y a des garçons qui sont capables tout de suite de passer d'un rôle de milieu, par exemple, tout de suite en attaque et de profiter de tir, parce qu'il y a des garçons qui ont une puissance de frappe assez étonnante. Pedersen réussit à centrer. Senac a contré. Schiller et interception des Girondins. Daniel Vichge. Senac. Fournier. Bjarman reprend pour les Norvégiens. Le ballon qui change de pied à nouveau. Dugarry, bien fait. Avec Zidane, Dugarry a poursuivi. Il est servi. Au centre, il y a Fournier. La reprise. Oh, sur la ligne, elle est sauvée. Sauvé sur la ligne, oui, but. Monsieur le juge de touche était dans le prolongement et il a signalé effectivement qu'il y avait un but. Alors Solbakken n'est pas content. Fournier, lui, est ravi. C'est vrai que des matchs de Coupe d'Europe, il en a disputé pas mal, mais des buts, il n'en a pas eu l'occasion d'en marquer beaucoup. Là, le centre de Dugarry est parfait. La reprise de Fournier. Alors, on ne voit évidemment pas là. Difficile de se faire une idée pour savoir si le juge de touche a été complaisant ou pas. Toujours est-il donc que là, Fournier a marqué après 14 minutes. Frédéric, alors, oui, il était à l'intérieur, il prend le ballon à l'intérieur. C'est un peu, il est rentré à peu près comme celui que Huard avait encaissé. Hein. Il y avait 20 cm, mais il y était. C'est rageant, mais finalement, ça fait quand même 2-0 après 14 minutes. Alors là, il faudrait que les Norvégiens marquent 5 buts, car Huard à 4-2, il y aurait égalité sur l'ensemble des 2 matchs, mais au bénéfice des buts marqués à l'extérieur, les Bordelais seraient qualifiés. Donc 5 buts pour les Norvégiens, ça fait beaucoup maintenant. Mission absolument impossible
Et Bordeaux, premier club français qualifié pour le deuxième tour. Vous savez, il faut quand même penser que cette équipe de Lillestrøm s'est qualifiée au tour préliminaire en battant l'équipe de Donetsk, l'équipe ukrainienne, par 4-1. Ici, donc, il est vrai sur le terrain de Lillestrøm, mais c'est une équipe qui a un pouvoir offensif intéressant, même si elle joue qu'avec un seul attaquant, Janssen. Donc, mais peut-être en cause, mais c'est vrai que 4, des attaquants, parce que... compte tenu de la peut-être qualité de notre défense et là, du milieu de terrain qui occupe bien toute la zone, on peut penser qu'a priori on est à l'abri d'une grosse déconvenue. Oui. C'est vrai qu'on voit des choses bizarres, mais enfin là, surtout qu'on les sent pas trop motivés, hein. Ça les a pas ébranlés outre mesure. Perdre 2-0 après un quart d'heure, on n'a pas l'impression d'une équipe qui se bat. On sent également que Bordeaux est dans un grand jour. Hein. Et Fournier aussi, oui, quelle réussite en Coupe d'Europe, puisqu'il a été finaliste, je crois, avec Marseille. Il avait joué le match de Bari et il avait été 2 fois demi-finaliste avec le PSG. Donc, et là, aujourd'hui, là, il a marqué, alors qu'il a disputé, je crois, 25 matchs de Coupe d'Europe. Là, c'est son 26e et il a marqué, donc c'est très bien. Et peut-être là pour Dugarry une occasion de creuser l'écart. Ça ne sera pas. On peut souligner, Philippe, la maîtrise bordelaise, hein, quand même. Hein. 2 buts, un tir sur la transversale en un quart d'heure sur terrain adverse, avec des redoublements de passes, avec un jeu collectif remarquable. Oui, moi ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'il m'avait fait une très belle impression. Je les trouvais mordants à l'aller à Bordeaux. Et aujourd'hui, je les trouve un peu cool, comme on dit. Hein. Et donne l'impression d'en vouloir un peu moins. À moins qu'ils soient carrément KO. C'est vrai qu'à Bordeaux, après l'égalisation, ils ont eu 20 minutes où ils ont considérablement gênés. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Et notamment aussi en fin de match. Donc c'est intéressant de voir comment nous avons pu réagir là d'entrée de match et comment on peut vraiment mettre en difficulté l'adversaire même à domicile. Ah oui, Pedersen, superbe entre 3 Bordelais. Il frappe et Huard détourne. Il y avait du monde au milieu. Côté norvégien, il a préféré frapper. Et oui, une nouvelle occasion là de rater pour Jan Ove Pedersen. Il a tenté sa chance. Je crois que vraiment il n'a pas essayé de centrer. Il aurait peut-être mieux fait car Gaëtan, là, on vient de le revoir sur ce ralenti, a détourné légèrement ce ballon et l'a empêché de rentrer. Et donc c'est un corner tiré, comme vous l'aviez annoncé, par Schiller. Schiller, Huard du point, bien joué, Dutuel à la récupération, à la lutte avec Gulbrandsen. Gulbrandsen qui bat en retraite là. Il a donné à Bernstein. Dugarry, carrément libéraux. Allez vous y retrouver. Ah oui, et puis alors, quelle relance de Dugarry, Vitschke. Et il y a du monde devant, côté bordelais. Il y a Zidane, Lizarazu, tout seul, il est servi et il rate, il dévisse un petit peu sa volée. Pied droit. Il y avait inversion des postes, des rôles entre Lizarazu et puis Dugarry. Voilà, c'est ce qu'on a pu constater tout à l'heure. Dugarry qui est revenu. Et Lizarazu qui s'est posté en attaquant, là en l'occurrence en position d'avant-centre. Oui, il était carrément sur le côté droit, lui qui est sur la feuille de match quand même arrière-gauche. Hein, et Dugarry qui était libéraux. Enfin ça va, l'essentiel c'est qu'il s'amuse. À partir du moment où l'équilibre est respecté sur le terrain, il n'y a pas... Exactement. Touche pour les jaunes. Et c'est Bergdelmo qui l'a fait. Il a donné à Gulbrandsen. Ah oui, Fournier, parfait. Dutuel, Zidane. Ouais, Dutuel, Fournier, jeu en triangle. Et touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Côte à côte, Dogon, Fournier qui ont donc permuté. Fournier prenant la place de Dogon au milieu du terrain. On va changer de ballon apparemment. C'est-à-dire que la permutation entre Fournier et Dogon est pas totale puisque Jean-Luc Dogon jouait dans l'axe, en milieu défensif axial. Et en fait, on retrouve là Daniel Dutuel qui est en position de milieu axial. Et Laurent Fournier occupe le front droit. Voilà, c'est ça. Et Zidane qui n'a pu empêcher ce ballon de sortir. Bergdelmo pour Solbakken. Avec Ingebrigtsen. Bonne tête de Pedersen. Didier Sénac.
Lizarazu, ça circule. Ballon pour Huard. La pelouse est humide, mais il nous a dit que ça ne le gênait pas. Ça ne le gênait pas parce que finalement ça modifiait plus le jeu des attaquants que celui des gardiens. Et en plus ça leur permettait à eux, gardiens, de bien sortir, de bien jaillir. Donc la pelouse est humide et comme il ne pleut plus, bon, c'est vrai que c'est bien. En revanche, devant, il y a un petit tas de sable. Ça pourrait être gênant, hein. Comme il n'est pas venu avec son seau et sa pelle, il ne va pas faire de château. Coup franc pour Bordeaux. Dutuel. Sénac, Dugarry. Lizarazu s'est engagé. Ah, il est contré par Pedersen à la régulière. Schiller. Johnson, bien fait. Gulbrandsen sur le côté. Johnson, pardon. Il est passé et il frappe et Huard est à la réception. Belle action de Johnson. Et Huard impeccable en ce début de match. Il a à cœur de se rattraper après sa bévue du match aller. Prunier. Et oui, et en plus il n'y aura pas de pénalty pour, de tir au but, oui, hors jeu. Pas de tir au but puisqu'il aurait fallu qu'il y ait 3-1 pour les Norvégiens. Spécialiste des pénaltys, Gaëtan Huard. On a arrêté 2, je crois, sur 3 qui ont été... Oui, depuis le début du championnat. Oui. Et le Masson aussi, hein. Je crois même qu'il y en a un troisième gardien qui a arrêté 2 pénaltys cette saison. Bergdelmo. Oui, superbe contrôle. Johnson. Très bon joueur. Ouais. Et bon retour de Jean-François Daniel. Fournier. Zidane. Daniel. Un peu court. Sulbakken avec Schiller. C'est un match agréable, hein. Il y a assez peu de déchets techniques. Il y a des buts. En plus, ils sont bordelais. Et bon esprit. Il y a des public pas menaçant. C'est clair. Toujours 2-0 pour les Girondins, en effet, si vous rentrez chez vous après 22 minutes de jeu. Huard du point. Gulbrandsen, attention, bien vu, Sénac, corner. Oui, ça doit faire au moins le 5e corner pour les joueurs de Lillestrøm. Et toujours Schiller pour tirer ce corner, alors qu'on revoit cette action et le bon jaillissement de Didier Sénac, l'ancien de cette équipe, l'ancien même du championnat de France. Je crois qu'il est le plus vieux joueur. 36 ans dimanche prochain. Schiller, attention, oui, bonne tête de Dugarry, reprise de Gulbrandsen, mais à côté complètement. Et heureusement, il y a un petit ramasseur de balles derrière. Il ne fallait pas compter sur les spectateurs pour amener le ballon là derrière. À propos de Sénac, il a joué avec l'entraîneur Thordarson, l'entraîneur islandais de l'équipe norvégienne à Lens. Avec Huard aussi. De même que Huard, oui, c'est vrai. Tétur Thordarson qui a laissé de bons souvenirs d'ailleurs à Lens. Il avait même privé, je crois, Bordeaux d'un titre de champion de France, car Lens avait gagné 1-0, un match à Bordeaux, qui leur avait un petit peu coupé leur fin de saison. Fournier pour Dutuel. Prunier. Sénac. Longue balle pour Fournier, hors jeu. Patrick Battiston, je pense que la première mi-temps, en tout cas la première partie, est conforme à votre attente. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on redoutait, c'était un peu le début de match de l'équipe norvégienne. Et il se trouve que nous avons fait une entame de match de qualité avec, c'est vrai, un premier but, ce qui permet de nous décontracter et de remettre, je dirais, les positions à plat, à savoir un but marqué à l'extérieur qui est très important. Et puis je crois qu'on connaît bien l'équipe norvégienne puisque nous sommes allés la voir 3 fois et qu'en fait que ce soit à l'extérieur ou à domicile, elle adopte le même schéma tactique. Superbe Vilsjö pour Zidane.
Lizarazu, oui, en retrait Dugarry. Ah, pris à contre-pied. C'est pas mal vu, attention au contre avec Solbakken qui donne sur Pedersen à droite. Pedersen en profondeur du duel et finalement c'est encore Solbakken qui va pouvoir tirer du droit. Il a choisi de centrer Prunier impérial, mais la tête et puis donc Hellman. Une possibilité de marquer nouveau corner, ce doit être le sixième donc corner, vous voyez. Alors qu'il y a Fofana qui s'échauffe là-bas sur le rang de la touche. Ah, peut-être donc en rapport avec un joueur bordelais souffrirait. Dugarry peut-être tout à l'heure qui était sorti, on n'a pas très bien vu ce qu'il avait. Je me demande si c'est pas esquinté un petit peu la cheville et comme il y a 2-0, peut-être qu'il pourrait prendre le risque de sortir et de faire rentrer Fofana. Schiller en retrait pour Ingebrigtsen. Attention, oui, beaucoup de monde. Johnsen, Gulbrandsen, là, il n'a pas trouvé la bonne hausse. Hein, et un coup à droite, Du monde qui monte. Dogon avec Berntsen et Berntsen a été le plus rapide. Faute de Dogon, signalé par l'arbitre M. Coe. Les tribunes se remplissent un petit peu. Peut-être aussi que, attention là. Oui, dans les bras de Huard, les Finlandais ont terminé leur travail et sont venus au stade. Les Norvégiens, pardon. J'ai parlé des Finlandais. Ce sont les arbitres qui sont finlandais. Dugarry, Vitge. Changer de côté. Lisa. En retrait pour Sénac. Et oui, bien vu, Sénac avait vu que tout le monde était prêt à sauter sur Prunier s'il lui donnait le ballon. Il fait une petite feinte et finalement donc remise en jeu pour Schiller. Oui, le stade s'est peu à peu rempli. Ce sont les 5-6 000 qu'on nous avait annoncé. Beaucoup viennent d'ailleurs de Lillestrøm, qui est, comme Roger Zabel le rappelait tout à l'heure, enfin nous l'apprenait plutôt, à 22 km exactement de Oslo. Lillestrøm, une petite ville de 20 000 habitants qui finira deuxième du championnat de Norvège qui se termine dimanche prochain. Les champions étant Rosenborg qui a réussi à battre la Corogne à l'aller il y a 15 jours, le club espagnol. Alors qu'un autre club norvégien complètement inconnu qui s'appelle Bodo Glimt a battu la Sampdoria de Gênes par 3-2. Ça prouve que ce football norvégien est à prendre au sérieux et ça rehausse la performance bordelaise de cet après-midi. Oui, en plus c'est vrai, la Norvège elle avait été en Coupe du Monde, elle avait été tout à fait correcte, elle avait bien tenu son rang alors qu'on voit là Zidane, l'auteur du premier but, se relever. C'est Sénac qui va tirer le coup franc avec Jean-François Daniel. Sénac, Vitge peut-être, Schiller plus sûrement. Schiller en profondeur pour Johnsen, mais c'est Sénac du pied gauche qui amortit ce ballon. Le relance pour Vitge. Dugarry et touche. Vitge laisse à Lizarazu. Dugarry contré par Schiller. Nouvelle touche en faveur des Bordelais. Sur ce que nous voyons là des tribunes, on voit bien la caractéristique tactique de l'équipe. C'est 4 défenseurs à 5 milieux de terrain, mais véritablement 2 lignes bien rectilignes, ce qui permet pour les surprendre de se placer dans les espaces et de décrocher. C'est ce que fait souvent Christophe Dugarry ou Richard Vitge qui se place ou bien devant la ligne médiane ou bien entre la ligne médiane et les défenseurs. Et c'est pour ça qu'on récupère assez facilement le ballon, puisque l'équipe de Lillestrøm exerce plus une occupation de zone et un marquage de zone. Donc avec du mouvement et les occupations dans les espaces, on arrive toujours à trouver un partenaire et à avoir des ballons intéressants. Bien fait, Dutuel obtient un coup franc. Daniel pour Bordeaux, Vitge, Sénac, Lizarazu. Mais Dugarry, pas de faute, ça joue.
vers Zidane, la tête, non le bras. Alors là il y avait coup franc, oui. Mais attention, on peut avoir un carton sur ce genre d'action. Et oui, comme la pelouse est un petit peu mouillée et a tendance à fuser un petit peu, ça change évidemment le rebond. Et disons que sur terrain sec, peut-être que Zinedine aurait pu récupérer ce ballon. Là, il a été obligé de tendre le bras pour l'avoir. Edman. Centre d'Edman contré par Dutuel. Pedersen va bénéficier de la touche. Bergdelmo. Pedersen a changé de côté. Pedersen, on l'avait vu à droite, il est à gauche. Attention, Ingebrigtsen, Prunier, faute pour les Girondins. Huard qui va le tirer. Le coup franc. 4 jours avant un match important pour vous, pour les Girondins de Bordeaux, à Nantes. Ce sera samedi, la 11e journée du championnat. Schiller pour Lillestrøm. Loin devant. Lizarazu avec son capitaine, avec Senac. Mais Pedersen reprend ce ballon. Ingebrigtsen. Attention à la frappe de Sulbakken. Ah oui, il est allé de bon cœur, Sulbakken. Mais sa balle n'est pas restée collée au sol. Elle a nettement trop volé. Il a pris peut-être un petit peu trop en dessous là, Patrick. Et ah oui, ouais, elle s'est carrément envolée. On peut rapidement donner la question Minitel du jour. Ancien joueur de Bordeaux, il reste aujourd'hui encore le recordman français du nombre de buts marqués en D1. S'agit-il d'Alain Giresse, de Bernard Lacombe ou de Jean Tigana? 36-15 code TF1 pour répondre. Et si vous gagnez, eh bien vous pourrez éventuellement gagner en exclusivité les cartes téléphoniques, de nouvelles cartes téléphoniques TF1 à l'effigie de Thierry Roland, pas moins, et dédicacées par lui. Donc 36-15 code TF1 pour ce jeu de Martine Tournier et Philippe Pinguet, ancien joueur de Bordeaux. Il reste aujourd'hui encore le recordman français du nombre de buts marqués en D1. Thierry Roland dans la poche. C'est un programme. Et là, coup franc donc pour Daniel Dutuel. Longue balle pour Dugarry. Christophe Dugarry qui avait marqué un but à l'aller, le premier d'ailleurs, de la tête. Et pour l'instant, donc, alors que le match est commencé depuis un peu plus d'une demi-heure, 32 minutes exactement, et que Bordeaux mène 2-0, il n'a pas marqué lui, puisque les buteurs s'appellent Zidane et Fournier. Attention à cette action, Vichgue a donné à Fournier, il y a 2 Bordelais au milieu, dont Dugarry, il est servi, et il n'a pu contrôler tout à fait convenablement. Les Norvégiens se dégagent. Ingebrigtsen en retrait. Bergdelmo, Edman pour le meneur de jeu, pour Sulbakken. Et non. Trop fort. Et c'est Degon qui revient pour effectuer la remise en jeu. Touche de Dogon pour Dutuel. Zidane pris en triangle avec Bergdelmo, Ingebrigtsen, et pas très bien joué. C'est un exercice un peu d'entraînement, mais là il a été mal effectué et Zidane n'a même pas eu à courir après le ballon. Et Dogon lui va bénéficier d'une nouvelle touche. Longue touche, tête de Fournier, Zidane accroché par Biermann. Berntsen. Schiller. Schiller en profondeur pour Gulbrandsen. Gulbrandsen qui a réussi à passer en profondeur pour Edman et interception de William Prunier. Il y avait eu un beau contrôle orienté du numéro 7, Gulbrandsen. Fournier. Oh là, il est allé de bon cœur, Bergdelmo. Il est revenu. Ah, il se bat. Hein. Oui.
Lui, il y croit. International espoir. Il joue arrière gauche avec cette équipe. Degon pour Zidane. Il y a 4 internationaux, hein, Philippe et Patrick, dans cette équipe de Lillestrøm, dont le gardien de but. Et ils étaient à la Coupe du Monde. Hein. La Norvège était à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une bonne équipe. Degon Dutuel. Daniel. Sénac. Petite chandelle pour Vichge. Et finalement, c'est une récupération encore de Didier Sénac qui couvre remarquablement bien aujourd'hui. Il est intervenu devant Ingebrigtsen. Aujourd'hui, les autres jouent comme d'habitude. Oui, c'est ça. C'est ce que vous vouliez dire. Absolument. Je pense que si. Mais souligné particulièrement aujourd'hui. S'il y a 18 ans qu'il a fait son premier match en D1, je pense qu'il a prouvé de la qualité. Il a été international d'ailleurs à 3 reprises. Et en plus, c'est un joueur charmant. Son père aussi a été international. Son père aussi, Guy Sénac à l'époque du Racing. Attention, oui, il va pour Dugarry. Il va pouvoir y aller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va la piquer ou il frappe? Non, il a choisi de frapper de l'intérieur du pied. Et c'est arrivé directement dans les bras de Gredache. Il avait marqué à l'aller Dugarry. On revoit son échappée. Il avait marqué de la tête et là, directement dans les bras du gardien norvégien. Carton jaune pour Jean-François Daniel. Pendant ce temps-là, deuxième carton jaune côté bordelais, Vichge Daniel. On est aligné sur la ligne des 18 mètres. Et un peu fort. Bordeaux qui donne le bon exemple aux clubs français qui joueront dans l'après-midi, enfin en fin d'après-midi maintenant, comme Nantes, face à Volgograd, comme l'OM à 20h45 tout à l'heure sur TF1, au stade Vélodrome. Face à Olympiakos, les Marseillais voudront confirmer leur victoire de l'aller. Ce sera un formidable match car les Marseillais, rappelons-le, jouent en 2e division et les voilà en passe de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe d'Europe face à un grand club en plus, Olympiakos du Pirée. Oui. Bon tacle de Ingebrigtsen, les ballons toujours bordelais. Degon avec Daniel. Dugarry, un peu fort la remise de Degon. Si c'était pour un 1-2, il faudrait que Dugarry aille très vite. Je crois que là Degon a surtout voulu éviter le tacle. Alors, le ballon, il s'en est un petit peu moins soucié et je crois qu'il a bien fait parce que si jamais il n'avait pas enlevé le pied, il serait encore par terre à se faire soigner. Sulbakken très replié. Longue ouverture pour le pauvre Jensen. Je dis le pauvre parce qu'il n'est pas souvent aidé quand même. Hein. Là, il y avait 3 Girondins autour de lui, donc c'était pratiquement mission impossible. Attention, Dugarry avec Vichge qui combine. Dugarry à la lutte avec Berntsen. Finalement. Et Berntsen qui va très très vite. Ouais, c'est curieux. C'est un petit par la taille et puis il joue dans l'axe de la défense. Mais il a joué souvent arrière droit en remplaçant de Schiller qui était blessé. C'est net, Thomas. Voilà. Et en fait, c'est Jacobson qui joue plutôt stopper, qui est un garçon très athlétique, mais qui a souffert d'un problème, paraît-il, cardiaque, voilà. Et il fait partie des remplaçants. Dû à l'émotion, certainement, d'après les dirigeants de Lillestrøm. L'émotion. De l'émotion, oui. Et donc, ils l'ont sorti à la mi-temps, et là, il est sur le banc de touche. Heureusement qu'il n'était pas dans l'avion de la compagnie roumaine qui a survolé Orly et Villeneuve-le-Roi la semaine dernière. Là, des émotions, il en aurait eu aussi. Attention pour Vichge et intervention de Solkanen. Touche pour les Norvégiens. Encore 5 minutes à jouer en première période. Toujours 2-0 pour les Bordelais. Sulbakken avec Schiller devant Jensen. Bien fait.
L'arbitre qui laisse jouer est Daniel pour Dugarry, Vitschge, Zidane. Oui. Attention au retour de Johnson. Zidane est furieux. Et le public aussi, il arrive. Le tacle paraissait un petit peu dangereux car de derrière, hein, il peut lui faire mal, il peut lui faire une entorse, il peut lui... C'est pourquoi Zidane était furieux. Daniel, Fournier, Bergdelmo, Schiller, Pedersen. Ce tacle-là était parfait. Ballon bordelais et celui-là est incorrect. Il faudrait sortir un carton jaune pour les Norvégiens. Il y en a eu 2 pour les Bordelais. Prunier est monté et un spécialiste aussi des coups de tête. Sénac aussi. Oui. Attention. Oui, c'est lui un petit peu haut. Sénac et Prunier. Centre, boulet de canon de Prunier. Et finalement, c'est récupéré par Pedersen. Longue balle en profondeur. Fournier est en position de libéraux. Avec Dutuel maintenant en soutien. Et Johnson va être obligé là encore de donner en retrait à Bergdelmo. Il a fait une petite fantaisie devant Zidane. Hedman. Solbakken. Ah oui, ballon, il a réussi à le passer, mais il n'y avait plus personne devant. Et donc Huard va pouvoir très tranquillement dégager ou même donner à Sénac. Voilà qui est fait. On a l'impression que les Norvégiens, Patrick Battiston, avaient réussi à vous surprendre. Le mot surprise paraissant bien choisi, alors que vous ne les connaissiez que peu. Et alors qu'il y avait peu de monde à aller au stade Vélodrome de Bordeaux. Mais là, en toute connaissance de cause, en étant méfiant, motivé, et après les avoir revus jouer, la maîtrise et l'effet de surprise ne jouent plus. La maîtrise est bordelaise. Oui, c'est une équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on la laisse jouer et prendre confiance, elle peut vous mettre en grande difficulté. Et ce qu'on redoutait surtout, c'est d'encaisser un but et de lui donner la sérénité nécessaire pour jouer son jeu habituel. Donc là où on les met en difficulté, c'est qu'on simplifie davantage notre jeu qu'à Bordeaux. Oui. On paraît mieux en jambes. Et puis il faut reconnaître que la victoire contre l'Istrum a été déterminante. Elle nous a permis en tous les cas de gagner à Sochaux et de remporter un match important contre Strasbourg. Donc l'état d'esprit de l'équipe bordelaise est totalement différent. Et on a abordé le match aller avec peut-être moins d'attention, on peut le dire. Oui, et puis davantage de crainte. Oui. Et nous étions pas très bien placés. On doutait particulièrement de nous. Et le fait d'encaisser un but tout de suite après l'ouverture du score nous a contrariés. Coup franc de Schiller pour les Norvégiens juste avant le repos. Huard, ce n'est pas fini. Gulbrandsen. Attention, et Vitschge qui a pu s'interposer. Alors là, il y a 6 Bordelais. 6 Bordelais contre 2. Deuxième tout de suite de l'autre côté. Il y en a un troisième qui rapplique. Attention. Zidane, centre de Zidane pour Dogon. Oui, mais les jaunes sont revenus. Vitschge à 25 mètres qui tire, bien enveloppé, juste au-dessus, mais il y avait de l'idée. Bien frappé. À 5 contre 2, il y avait peut-être moyen de faire mieux. Peut-être de jouer tout de suite sur le côté droit, puisque Jean-Luc Dogon avait tout l'espace et que les joueurs étaient pris à revers. Enfin, le choix reste un choix et ne reprochons pas aux joueurs d'avoir tenté quelque chose. Bergdelmo en retrait pour Biermann. Schiller. Schiller loin devant pour Johnson. C'est un peu éventé leur action. Le ballon sur Johnson. Le pauvre, entre Prunier et Sénac. Il y a du souci à se faire. Le temps qu'il prenne de la tête, qu'il le contrôle et qu'il se retourne, s'il arrive à les mettre dans le vent. Dugarry. Il y a toujours de grosses possibilités à l'opposé du ballon. Cette équipe a tendance à être obnubilée par la balle et se resserre beaucoup. Et en fait, regardez Zidane nous voyons Zidane sur le côté qui est seul et qui est en attente et qui réclame le ballon. Et qui va l'avoir peut-être, oui, avec Dogon, car les Bordelais ont remarquablement changé de côté. Dutuel, Zidane, Dogon, Fournier, mais Bergdelmo l'avait bien deviné.
Exact. Le ballon a été contré par Daniel Dutuel avant de sortir. Vous savez, on joue quand même d'une autre façon parce que souvent les matchs de Coupe d'Europe sont abordés par rapport au match précédent en championnat. Et le match précédent, notre match aller, nous l'avions perdu à domicile contre Lens. Je crois que c'était peut-être pas la meilleure façon de préparer une rencontre de Coupe d'Europe. Là, nous restons sur quand même trois matchs de qualité et avec des victoires. Donc ça permet de jouer l'esprit beaucoup plus libre. Oui, alors on a passé le temps réglementaire et Dugarry peut-être qui va pouvoir, non, Berntsen qui a réussi donc à devancer Dugarry. On va pas parler de prendre de vitesse car lui était en bout de course et il n'est pas du même endroit. Attention. Voilà. C'est la mi-temps. 2-0 pour les Girondins après leur victoire à l'aller 3-1. Tout va bien pour les Bordelais. Fofana qui a fait son entrée, qui va jouer d'entrée la deuxième période à la place de Dugarry, que visiblement Tony, l'entraîneur bordelais, veut préserver avant le match important de championnat samedi sur le terrain des leaders, sur le terrain des Nantais. Donc Fofana, ça nous promet du spectacle car il va vite et là il aura sans doute un petit peu de champ pour placer ses remarquables et redoutables flèches. Voilà, coup d'envoi de la deuxième période. Roger Zabel et Hervé Matou vous l'ont dit et montré. 2-0 pour les Girondins. Après la victoire à l'aller 3-1 au Parc Lescure, tout va bien. Premier ballon pour Zidane. Passement de jambe. Ah, et c'est un petit peu dommage. Le début de l'action était bien. Pedersen pour les Norvégiens. Et faute de premier. Attention au carton, il y en a eu deux donc côté bordelais en première période. Vitschke qui sera automatiquement suspendu pour le prochain tour, pour au moins une rencontre, car il avait déjà été averti à l'aller. Et puis il y a eu Jean-François Daniel. Solbakken vers Bjarman et Huard du point. Belle partie de Huard sur les balles aériennes, très sûr. C'est Fournier là-bas avec Degon. Zidane. Vitschke sur le côté gauche. Il l'a vu, il est servi, Vitschke. Frappe. Et ballon détourné en corner. Il a préféré Patrick Battiston jouer tout seul. Oui, il a vu qu'il y avait très peu de monde dans l'axe pour centrer instantanément du gauche. Donc il a préféré revenir sur son pied droit. Un peu dans la même position. Comme celle où il a marqué le troisième but, absolument. Ouais. Monsieur Cole il a fait changer de côté. Il voulait aller tirer le corner au fond. On revoit cette action et c'est vrai que là, peut-être aussi a-t-il pensé que comme il avait marqué à l'aller, il a besoin, je crois, de marquer des buts pour reprendre un peu confiance, Richard Vitschke. Il n'en a marqué que 2 en 15 mois. Hein. Il est à Bordeaux depuis 1 an et 3 mois. Corner de Zidane, dégagement Chandelle plus exactement de Schiller. Ça revient dans les pieds de Zidane qui laisse tranquillement rebondir ce ballon. Il bénéficie de la touche. Jean-François Daniel. Vitschke. Qui a joué à l'Ajax, à Barcelone. C'est Max Zidane, pas de hors-jeu. Ah, bon retour de Schiller avec le bras. Absolument. Petite main de Schiller. Donc ce sera pour Zidane ou Vitschke vraisemblablement. Dutuel aussi qui se rend en direct. Patrick, vous les connaissez mieux que nous. Comment ça va se terminer? Frappe de Dutuel. L'inspiration des 3 joueurs. À l'inspiration, il n'y a pas de là, apparemment Dutuel, c'est une balle pour Dutuel, oui. À mesure où Zidane a le pied sur le ballon. 4 dans le mur, ils se protègent, ils ont raison. Dutuel, il va en général en force. C'était bien envoyé et bon arrêt là de Grodach qui confirme qu'il est un très bon gardien. Oui, de l'équipe nationale, hein, qui joue en équipe de Norvège. Oui, là, il a bien fait d'y aller car la frappe de Dutuel, on la revoit au ralenti. Elle était très appuyée et elle aurait pu rentrer sans trop de problèmes. Il fallait du talent pour aller la chercher. C'est Torsvet, le gardien titulaire en équipe de Norvège, mais Grodach joue parfois. Johnsen et Dutuel en corner.
Oui, Grodås a joué le dernier match international de la Norvège en début de mois de septembre. Je crois contre la Biélorussie. C'est ça. L'équipe de Norvège avait gagné 1-0, me semble-t-il. Exactement. Grodås qui jouait. Oui. Et là, c'est Schiller qui va tirer le corner. Patrick, on peut rappeler que vous êtes le directeur sportif de cette équipe des Girondins, qu'à ce titre, vous êtes venu plusieurs fois en Norvège observer les adversaires des Girondins, que vous jouerez cette mission d'espionnage pour les prochains tours également, au moins pour le prochain. Ben, on espère. Voilà. C'est dans la poche. Schiller pour le corner. Wilbransen en retrait. Oui, Johnson. Ballon toujours norvégien. Changement de côté. Wilbransen conserve le ballon. Et Fofana le met en touche. Il court beaucoup, Wilbransen. Il va partout. Gros plan, c'est normal. C'est l'homme de ce début de deuxième mi-temps. Oui. Pedersen lui a remis. Ballon. Et Fofana qui s'en sort. Je crois que c'est le premier joueur qui a réussi à tirer un corner et à prendre de la tête. Attention, vous voyez la petite manchette, monsieur l'arbitre laisse jouer. Johnson, Wilbransen peut-être. Attention de décalage, belle intervention des Arazu parce que Ingebrigtsen se trouvait tout seul sur le côté droit. Et les Norvégiens qui sont un peu plus mordants là en début de seconde mi-temps. Hein. Lizarazu. Oui, il va pouvoir centrer, c'est superbe. C'est superbe. Ouais. C'est Zidane. À côté. C'est pas possible. À côté. C'est pas possible. Ah, il n'en vient pas d'ailleurs. Bah, nous non plus. Non, on l'a voyé au fond. C'est le bon. C'est vrai, en plus il a eu à hauteur de tibia et. Superbe Lizarazu, hein, qui a réussi à déborder. Il a levé la tête, a vu que Zidane était tout seul au deuxième poteau et Zinedine n'a pas pu ajuster correctement sa reprise. Il a levé un peu trop le pied peut-être et elle n'est pas arrivé. Enfin, c'était bien joué. Il n'a pas pu la redresser suffisamment. Il est passé à côté. Toujours 2-0 donc. Alors qu'on joue depuis 6 minutes maintenant au cours de cette deuxième période. Avec Solbakken est bien pris par Prunier. Ouais, bien joué Daniel. Attention, Ingebrigtsen pour Edman qui a laissé, et quand on laisse rebondir ce ballon, on ne le revoit plus. Peter Edman. Huard. Vichge contré par Schiller. Schiller, le défenseur suédois. Devant Jean-François Daniel. L'arbitre laisse jouer. Et ce sera une remise en jeu en faveur de Lillestrøm. Denis Schiller pour Zidane, Lizarazu, il y a Fofana qui est devant et c'est Vichge. Vichge sur le côté gauche. Il a cherché à donner à Fournier. Voilà. Fofana n'a toujours pas été servi dans de bonnes conditions. Il est fort pour le récupérer et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Coe. Fofana qui était rentré en deuxième période également au match aller. Et qui avait fait une bonne rentrée d'ailleurs. Voilà, qui a fait une bonne rentrée contre Strasbourg, mais malheureusement n'a pas connu la réussite puisque deux belles occasions de but et chaque fois le gardien strasbourgeois, le bon gardien strasbourgeois Wenzel a à chaque fois détourné les tentatives de Youssouf. Je parlais du match aller, il était rentré en deuxième période. Hein, oui. Et il me semble qu'il était rentré à la place de Bancarel qui s'était blessé. Voilà, Bancarel qui est toujours blessé d'ailleurs. C'était blessé à la cheville. Ce qui nous donne l'occasion de dire qu'il y a d'autres absents, hein, il ne faut pas les oublier, comme le Brésilien Valdeir, qui s'est blessé aux côtes, comme Bancarel, comme Guérit, comme Lucas. Tous ces joueurs sont blessés, alors que Crossi, lui, est suspendu. Donc ça veut dire qu'il y a du monde à Bordeaux, c'est un effectif complet.
Il y a du monde et sur le banc de touche, il y a 3 joueurs issus du centre de formation, Grenet, Fischer et Stiol. Donc ça montre aussi qu'on est les Girondins. Il y a aussi un centre de formation qui arrive à former des joueurs, de jeunes joueurs. Huard, longue balle, directement sur la tête de Bierman. Ça repart pour Dogon, Daniel, Lizarazu. Youssouf qui nous avait enchanté à l'époque où il jouait à Monaco, je crois que c'était contre Bruges. Il avait contre fait Bruges, il a marqué 3 buts. Il avait mis Vous 3 buts. étiez, Patrick, non? Oui. Oui. Vous aviez gagné 6-0, non? 6-1. 6-1. Oui. Superbe match. Youssouf avait été ce match-là éblouissant. Bernsen, Sulbakken, Bernsen, Grodache. Pour Johnson et finalement c'est Schiller. Longue balle de Schiller et Dutuel bien revenu qui a pu écarter Lizarazu. Vitge. Lizarazu. Il a devant lui un joueur seulement. Zidane, voilà, qui va décaler sur Fournier. La chose faite et pour l'instant il y a très peu de monde de la surface de réparation, donc Fournier est obligé de revenir derrière. Daniel. Oui, il voulait que Youssouf s'engage, mais Fofana n'avait pas choisi ce parti-là. Et donc, ce sont les Norvégiens qui peuvent repartir avec Johnson. Contrôle de la poitrine. Il a devant lui Dogon, Fenak plus exactement, et c'est Sulkamen. Ingebrigtsen. Johnson. Johnson qui repique au centre. Les Norvégiens là sont un petit peu cassés. Zidane. Contre 3, Philippe. Ouais. Fournier sur la droite. Il est servi. Contrôle un petit peu long. Le ballon a sauté juste devant lui. Il a voulu certainement amener pour frapper ou essayer de faire un centre au deuxième poteau. Gulbrandsen, duel des numéros 7 avec Zidane. Bierman. Ça circule gentiment, mais finalement c'est pas très efficace du côté norvégien. Il arrive sans doute des fois comme ça où on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que là, on vous le rappelle, il faut quand même marquer 5 buts pour les Suédois pour s'en sortir. Donc là, vous pensez que la difficulté pour les Norvégiens, c'est qu'il n'y a qu'un seul attaquant. Et qu'apparemment, dans l'effectif, il n'y a pas d'autres joueurs capables d'apporter le plus en attaque. Il y a certes Gulbrandsen et Pedersen, c'est vrai qu'ils sont capables tout de suite de prendre des espaces en attaque, mais ce ne sont pas, à proprement parler, de véritables attaquants. Il y a eu un changement, Patrick, du côté norvégien. Jacobsen a fait sa rentrée, le numéro 13, et Bergdolmo est sorti en défense centrale. Donc, Fournier. Et le voilà, le nouveau. Avec sa... Il avait joué d'ailleurs à Bordeaux en première période. Absolument. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il était sorti parce qu'il était très émotif. Il a eu un problème de malaise cardiaque à la mi-temps. Hein, c'est ça, oui. C'est ça, tout à fait rare. Il y a les pulsations qui sont montrées très haut. Donc, le corps médical norvégien préférait le faire sortir à la mi-temps. Oui, Daniel contré, ça repart avec Edman. Bierman, Prunier. Petite tête piquée pour Vitge. Fofana a donné en retrait, voilà qui est fait pour Lizarazu. Huard. Tout le monde s'amuse. Les nuits norvégiennes ont tendance à se rafraîchir ces temps-ci. Sulkamen, ballon pour Ingebrigtsen. Oui, encore avec Sulkamen et Dutuel bien revenu. Dutuel, Zidane à 30 mètres. Elle a donné sur le côté droit à Fournier. Zidane.
Sénac qui est revenu devant. Un rêve qui va peut-être marquer un but, Didier. Il a été le premier buteur de ce championnat, du championnat de France. Bien ça. Ouais. Bien écarter le jeu puisque les Norvégiens se regroupent pratiquement tous dans l'axe. Dogon contré. Sortir sur les côtés. Johnson. Non, trop fort. Alors si vous rentrez seulement chez vous après 1 heure de jeu dans cette partie, aux alentours de 18h20, nous vous rappelons que les Girondins de Bordeaux mènent ici à Oslo face à Lillestrøm par 2-0. Dans votre voiture, vous n'avez pas pu être informé du déroulement de cette partie car les radios nous ont demandé de vous signaler qu'il n'était pas question pour eux de retransmettre ce match ou même d'en parler dans les flashs car on demandait beaucoup trop d'argent. C'est inhabituel, on leur demande entre 3 000 et 6 000 $ à chaque radio pour assurer la couverture de cette partie. Aucune des stations françaises n'a voulu entrer dans ce jeu. Le message est fait. Voilà, c'est reparti donc avec Berntsen sur le côté gauche. Berntsen qui a pris la place de Bergdelmo avec là une longue balle à destination de Pedersen et interception sans problème de Huard. Huard qui va pouvoir dégager très loin pour Biermann. Fofana. Fournier. Dutuel. Ouais, Zidane, Dutuel. Ça circule bien pour l'instant. Il faudrait peut-être qu'ils appuient un petit peu, qu'ils fassent pour le plaisir mettre un troisième but. Attention là, Johnson à la lutte avec Prunier. Et finalement, Prunier s'en sort. Ballon pour Sénac. Dogon. Daniel en retrait. Sénac, Lizarazu. Daniel. Zidane, mauvaise passe de Zidane et peut-être Gulbrandsen qui va allumer une mèche là. Ouais, il est pas mal ce Gulbrandsen. Il a donné sur le côté gauche à Berntsen. Berntsen qui s'est adapté assez facilement. Il passe invariablement dans la défense centrale et arrière latérale. Un joueur proté comme l'on dit. Que l'on voit en gros plan, Thomas Berntsen. Mais les Bordelais trop forts, trop de maîtrise dans cette partie pour les Norvégiens. Les Bordelais qui, comme vous nous le rappeliez, Patrick Battiston reste sur 3 victoires. Et d'ailleurs en championnat, vous voilà bien revenu, vous êtes 5e avec 17 points. Et on peut rappeler donc que samedi il y aura ce match très important à Nantes. Qui sera bien sûr notre affiche dans Téléfoot dimanche. Vous pourrez donc en voir un large résumé. Biermann. Fofana entre les jambes. La relance de Jacobsen. Schiller pour Johnson. Ouais. Attention, ça peut être dangereux, mais il y a Prunier devant et on voit encore ce ballon dans les tribunes à la grande joie des spectateurs. Et le retour de Prunier l'a gêné. C'est vrai. Et Johnson devra attendre encore en deuxième période. C'est vrai. Il devra attendre encore pour marquer. On revoit cette action. Il a réussi à dégainer, mais il a dû faire trop vite. Et c'est ce qui a fait que ce ballon s'est enlevé nettement trop haut pour inquiéter Gaëtan Huard. Johnson encore. Oui, belle talonnade pour Ingebrigtsen. Et écarte. Il a voulu écarter sur le côté droit à Pedersen, mais peut-être un contre là. Ouais, bien joué. Et ça, il le fait remarquablement bien, Zidane. Le passement de jambes. Fournier pour Zidane. Et passe en retrait à destination de Grodache. Long dégagement de Grodache pour la tête de Lizarazu. Daniel. Vitge. Daniel. Fofana qui s'est engagé. Il a le ballon. Il est capable de coup de folie. Mais là, il a glissé. Et ça repart donc avec Jacobsen et Berntsen. Edman. Gulbrandsen. Lizarazu. Commence sur Lizarazu, oui. Daniel. Fofana. Zidane. Fournier est en position d'attaquant.
Vichge, Daniel, Vituel, Zidane pour Fournier. Oui, c'était pas mal vu, un petit peu de réussite. Malheureusement, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et ça repart avec Jacobsen. Pedersen en profondeur. Et c'est trop long. Même Carl Lewis n'y arrivait pas. Donc, des sifflets. Les Girondins vont pouvoir se dégager par un 6 mètres. Tiré par Gaëtan Huard. Pedersen, c'est l'un des joueurs de cette équipe qui sont internationaux et professionnels. Il y en a 4. Il y a lui, il y a Ingebrigtsen, il y a Sulbakken et il y a Gulbrandsen. 19 minutes de jeu, et ballon mis en touche car un joueur norvégien reste au sol. J'ai l'impression que c'est Sulbakken qui est au sol. Il a l'air d'avoir mal au poignet. Et il souffre. On va peut-être voir l'action au ralenti. Celle qui l'a fait souffrir, voilà qui est fait. Il suffisait de demander peut-être. Et c'est donc sur ce choc avec Zidane. Et c'est en retombant donc qu'il s'est fait mal. Et c'est vrai qu'il n'y avait absolument pas de faute de la part de Zizou. Alors, les Norvégiens vont-ils rendre le ballon aux Bordelais? En fait, ce sera un entre-deux que Pedersen a laissé à Vichge. Prunier avec Senac. Fofana bien devancé par Jacobsen qui en plus a contrôlé le ballon, donne à Grodache. Long dégagement. Prunier de la tête. Ingebrigtsen a donné à Sulbakken. Schiller. Pedersen. Sulbakken. Bjarman. Sur le côté, Berntsen. Pas mal fait tout ça. Sulbakken. Et directement sur Huard, la tête de Ingebrigtsen. C'est dommage, derrière lui il y avait Johnson. Mais c'est sans problème pour Gaëtan Huard qui peut lancer vers Dogon. Il a fait beaucoup d'efforts pour la prendre, mais il était vraiment en bout de course et il n'a pas pu faire autrement que de la dévier. Attention, Johnson accroché par Prunier qui s'est excusé, qu'il a laissé jouer. Monsieur Coe également laisse jouer Vichge avec Schiller et touche au bénéfice des Girondins. Qu'est-ce que vous pensez de Vichge, Patrick Battiston? Il a beaucoup déçu la saison dernière, tout le monde le sait. Est-ce qu'il lui paraît revenir dans le coup, s'adapter au championnat de France? Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, il est arrivé chez nous, il n'a pas eu beaucoup de coupures par rapport à ce qu'il avait fait à Barcelone. Alors que là, c'est Fofana qui s'engage dans la surface de réparation, mais apparemment l'arbitre laisse jouer. Et donc il est venu, il a connu des petits ennuis de santé avec une cheville un petit peu douloureuse. Il a joué, il n'a pas toujours rendu ce qu'on attendait de lui. Donc fatalement, l'entraîneur, Roland Courbis, l'a sorti de l'équipe. Ensuite, il a fait des apparitions un peu intermittentes, ce qui fait qu'il n'a pas pu toujours donner ce qu'on attendait de lui. Là, cette saison, bien, on a retrouvé un autre garçon qui s'est mieux adapté et qui peut-être fait les efforts nécessaires pour donner tout ce qu'on attend de lui. Et là, il a réussi une belle ouverture sur Zidane, frappe et intervention du gardien norvégien. Zidane, pas toujours heureux dans ses actions, mais qui a en tout cas été le joueur bordelais le plus menaçant devant le but de Lillestrøm. Il a marqué, il a tiré sur la transversale. Oui, là, il a fait encore un beau passement de jambes. Il avait fait avant un remarquable amorti avant de continuer cette action. Bonne frappe enchaînée et arrêt impeccable de Grodache. Alors qu'il va y avoir sans doute un deuxième changement côté norvégien. Prunier là aussi a fait quelque chose de pas mal. Vichge pour Fofana. Fofana face à Pedersen qui a essayé de lui faire peur. Ballon récupéré par Zidane. Ouais, bien joué pour Fournier. Tir de Fournier. Un petit peu trop enlevé donc. Et la balle est passée au-dessus des buts de Grodache. C'est le Brésil en finale de Coupe du Monde. C'est Pelé pour
Carlos Alberto. Et qui a frappé instantanément alors que Laurent Fournier a fait un contrôle, il était arrêté, donc il n'a pas pu armer correctement son ballon. Et à cette raison que la balle est passée au-dessus de la transversale. Merci Edman qui sort. Et Sanste qui rentre. Là, c'est le joueur qui va jouer certainement au même poste, alors qu'on le voit tout de suite jouer en attaque. Et Johnson se décale sur le côté droit. Ingebrigtsen pour le numéro 10, Solbakken. Lizarazu et Dutuel là qui sont un petit peu gênés. Et Sanste a eu son premier ballon. Dutuel, lui, l'a mis en touche. Solbakken pour Ingebrigtsen. Centre contré par le postérieur de Didier Sénac. Schiller. Schiller, là, il a essayé d'y aller tout seul. C'était osé et audacieux. Jean-François Daniel, petite main et coup de sifflet de Monsieur Co. Coup franc donc pour les Norvégiens qui va être tiré comme tous les autres coups de pied arrêtés pratiquement par Dennis Schiller. Suédois, Huard place sa défense. Des joueurs bordelais qui sont tous revenus en défense, sauf Fofana. Ça prouve qu'on ne veut pas prendre de but. Ballon qui passe devant absolument tout le monde. Devant Janssen, devant Solbakken et devant Pedersen. Solbakken s'est jeté. On voit que ce ballon d'ailleurs a été dévié de la tête par Janssen. Solbakken s'est jeté. Malheureusement, il n'a pas pu le reprendre. On voit cette action donc sous toutes les coutures. Le résultat, c'est toujours Solbakken qui ne peut reprendre cette balle. Les Bordelais qui vont donc non seulement se qualifier, mais peut-être également permettre au football français de glaner le maximum de points, puisqu'une victoire rapporte des points au pointage UEFA et sert à la qualification du nombre de clubs pour les saisons suivantes. Fofana. Pour Fofana, oui, c'est bien joué. Attention, Youssouf, tête pied gauche. Oh là là, au ras du poteau. Incroyable, encore une occasion là pour Youssouf Fofana. Oui, il est un petit peu en colère. On pensait d'ailleurs qu'il allait mettre ce ballon. Il avait pris toute la défense de vitesse extérieure du pied gauche. Je pense qu'on va la une espèce revoir. De revers. On revoit cette action, donc il mène ce ballon du pied gauche, extérieur pied gauche. C'était bien joué, Gredache était à la pêche. Malheureusement, le ballon est passé légèrement à côté des buts norvégiens. Ça repart après avec Dutuel. Hors-jeu. Youssouf, il se tracasse pas trop de hors-jeu. Il est souvent pris au piège un peu, j'ai l'impression. Encore que là, sur cette action, oui, mais tout à l'heure, vous aviez souligné peut-être la passe en profondeur qui n'avait pas abouti parce que Youssouf, justement, s'était méfié du hors-jeu. C'est vrai que par le passé, c'est un garçon qui se faisait prendre facilement au piège. Et là, il a progressé dans ce jeu-là. Solbakken sur le côté. Berntsen va frapper et Huard qui laisse filer. Bonne frappe là. Ingebrigtsen, c'est vrai qu'il a mis ce qu'il fallait pour inquiéter Huard. Malheureusement, on va le revoir. Son ballon. Une feinte de frappe. Ouais. Il s'ouvre davantage de buts. Ah oui, il y a un beau geste, un bon tacle. Je crois que c'est Jean-François Daniel là, qui s'est bien jeté et qui l'a empêché de peut-être mieux tirer. Et Huard avait l'œil et le bon œil. Il a vu que ce ballon passait à côté de ses buts. Youssouf Fofana qui contrôle avec la mimine. Lizarazu. Vitge. Daniel. Lizarazu. En retrait pour Didier Sénac. Trentaine de matchs de Coupe d'Europe, une dizaine avec Lens, une vingtaine avec Bordeaux. Alors qu'il va y avoir un deuxième changement chez les Girondins. Franck Estiol est en train de se préparer. Franck Estiol, comme vous dites, et il a fait un match, je crois, en première division. Enfin, il est rentré une fois, c'était à Sochaux. Il a joué 12 minutes. Là, attention pour la tête de Dogon.
qui a remis directement pour Huard. Tout cela était bien joué. Et donc s'il rentre, eh bien, il jouera un petit peu plus d'un quart d'heure, Istiol. C'est-à-dire que c'est quand même un événement dans sa carrière. Franck Istiol, il est originaire de Forbach et il a vécu à Hendaye. Vous voyez qu'on travaille quand même. Hein. On n'arrive pas les mains dans les poches. Fournier sur le côté droit. Zidane. Daniel. Fournier à nouveau. Ballon qui recule et Prunier qui le perd. Jacobsen pour Lillestrøm. Dogon de la tête. Et ballon récupéré par Lizarazu qui est sorti selon le jeu de touche, mais pas sûr qu'il ait entièrement franchi la ligne. Lizarazu qui est basque comme Istiol, puisque Istiol donc a été... Et les deux joueurs sont d'Hendaye, c'est ça. Voilà, les deux joueurs sont d'Hendaye. Et donc c'est un événement. Il va jouer 16 minutes aujourd'hui, si tout se passe bien. D'ailleurs, de toute façon, ça se passera bien. C'est Zidane qui sort. Parce qu'il n'y aura plus personne pour le remplacer de toute façon. Hein. Bordeaux a dit si jamais il y en avait un autre qui devait sortir. Franck Istiol, il a 21 ans et demi, c'est un grand joueur. Déjà par la taille, il a 1m84 et il ne demande qu'une chose, c'est de confirmer tous les espoirs qu'il a laissé apparaître en national, en CN2. Alors attention là, une occasion peut-être pour les Norvégiens avec un centre de Schiller et Gaëtan. Encore une fois. Il fait joujou là, qui dévie tranquillement du point. C'est vrai qu'il ne le fait pas souvent, il aime bien les prendre, mais là du point, ça fait plusieurs fois qu'il les dégage. Alors une demi-heure de jeu, vous venez de le voir. Il a bien dégagé donc du point. L'occasion aussi de faire des gammes quand on gagne aussi nettement que le fait en ce moment en Bordeaux. Avec là une course de Youssouf Fofana qui était à la lutte avec Pedersen. Bierman. Et oui, Bierman, le ballon est sorti et Istiol qui fait la remise en jeu. Duel Daniel. Joué. On va pouvoir donner sur le côté gauche. Voilà, c'est bien vu. Lizarazu. Lizarazu, il a Vichgo. Malheureusement, Vichgo ne s'est pas trop démarqué. Alors, il y va tout seul. Ouais, c'était presque bien. C'était bien joué. Malheureusement, il a été contré. Vichgo. Dogon. Dutuel. Sur le côté. Fournier. Daniel. Hors-jeu de Fournier. Denis Schiller en gros plan. En fait, Patrick Battiston, le plus dur a été fait dans les 20 premières minutes avec les 2 buts marqués par les Girondins. Après, il fallait gérer. Oui, je dirais l'essentiel a été fait au bout de 3 minutes, dans la mesure où on avait marqué ce premier but. Voilà, je crois que c'est ce qui a la clé du match. Était 3 minutes. Absolument, oui. Lizarazu en couverture. Face à Ingebrigtsen et c'est le Norvégien qui fait sortir ce ballon. Huard va pouvoir dégager son camp. C'est vrai, si vous prenez ce reportage en cours, que Zidane, après 3 minutes de jeu seulement, avait ouvert le score pour les Girondins. Et puis après 12 minutes de jeu, c'est Fournier qui a ajouté le 2e but. 2-0. C'est toujours le score en faveur des Girondins. À 12 minutes de la fin du match. Daniel, bien vu. Dutuel. Sénac. Interception Sulbakken. Oui. Pas mal. Johnson. Et bon retour de Sénac. Pas mal car les Norvégiens a été monté à plusieurs. Ils sont 3 ou 4 dans la surface. Et c'est Schiller qui va effectuer la remise en jeu. Les Norvégiens qui voudraient bien sauver l'honneur, qui avaient cru après le match aller. Sulbakken, Schiller, Jacobsen, Istiol au pressing, Berntsen. Fofana à son tour vient gêner le porteur du ballon et Dogon renvoie.
Gulbrandsen, Pedersen et Fournier mettent en touche. Berntsen pour la remise en jeu avec Gulbrandsen. Berntsen à nouveau pour le rentrant Sandstrøm. Et remise en jeu en faveur de l'équipe norvégienne pour l'arbitre finlandais. Pas très bien joué, Pedersen, Sandstrøm, et cette fois la remise sera girondine avec Dogon. En tout cas, les Bordelais qui ouvrent parfaitement ce retour pour les clubs français. Rappelons que 3 autres équipes vont dans la soirée défendre leur chance. Nantes face à Volgograd, Marseille à 20h45 sur TF1 face à Olympiakos, Jacobsen en retrait. Il y aura également Cannes qui jouera à Fenerbahçe. Mais les Cannois, eux, sont tranquilles. Ils avaient gagné 4-0 au match aller. Marseille avait gagné en Grèce. Et puis Nantes s'était incliné à Volgograd 3-2. Donc on souhaite bonne chance à tous ces clubs français. De même que Paris Saint-Germain qui jouera demain à Moscou. Quant aux Auxerrois en Coupe des Coupes, ils joueront jeudi contre Croatie à Zagreb. Dogon, longue balle pour Fofana. Qui peu d'approximation qui gagne les Girondins. On a le sentiment quand même, Patrick Battiston, que les clubs français gagnent en maturité et que face à des adversaires plus faibles, ou en tout cas réputés comme tels, ils maîtrisent de mieux en mieux la situation. Ils dominent clairement, nettement. À aucun moment, vraiment à aucun moment dans cette partie, les Bordelais n'ont été en danger. Non, c'est vrai, parce quand même la preuve d'une maturité. Oui, parce que le football français maintenant aborde peut-être davantage les matchs avec confiance. Parce qu'il est clair que par le passé, on redoutait toujours les équipes étrangères, fussent-elles norvégiennes par exemple. Oui, ou supposées faibles. Et maintenant, on est conscient de nos possibilités. Et je crois que le déclic, c'est les joueurs français qui sont allés à l'étranger et l'équipe de France qui a obtenu des résultats il y a quelques années. Et tout ça prouve que le football français a une belle place dans le concert européen. Lizarazu, crochet face à Schiller, centre. Fofana, c'est pas fini. Il y a Fournier. Et dégagement de Bjorman. Nouveau dégagement sur le back-end. Et l'arbitre qui l'a joué, mais hors-jeu de Johnsen. Intelligemment par Didier Sénac qui a vu qu'en fait Johnsen était devant lui et en fait il a fait 2 petits passes qui ont permis de mettre hors de position le joueur norvégien. Sandstrøm vers le back-end, il est passé sur le côté contré du Tuel. Fournier sur son couloir droit là-bas, très actif à la fois en défense et sur le jeu offensif. Premier Daniel Lizarazu, Vichge, ça circule, ça joue bien. Istiol face à Jacobsen, peut centrer. Vichge, Istiol, toujours pour les Girondins. Vichge, Lizarazu, remarquable sur son côté gauche là-bas. Nouveau centre au deuxième poteau et de la tête, Berntsen met en corner. Il n'a pas pris de risque. C'est vrai que derrière, il y avait un Girondin qui était susceptible de reprendre ce ballon et c'est un corner. C'était Fournier, Philippe, qui était monté une nouvelle fois. Et c'est Vichge qui va aller tirer ce corner. On revoit d'ailleurs cette action donc et la tête qui permet Fournier, donc. Un gros plan qui a marqué le deuxième but. Oui, un but un peu de la même juge manière, de touche à accorder alors qu'on n'était pas trop sûr finalement que ce ballon était rentré. Corner tiré par Richard Vichge, ballon rentrant pour Grodach et prise de balle en 2 temps donc de Grodach. Faux de Grodach. Pedersen. Oui, bonne combinaison avec Ingebrigtsen et finalement c'est Sandstrøm qui a ce ballon pour son pied gauche. Tir de Sandstrøm contré. Pedersen. Lizarazu avec Sandstrøm. Ouais, bien joué Fournier. Lizarazu.
ils peuvent faire de jolies choses. Didier Sénac en retrait pour Huard, les deux ex-Lensois de cette équipe. Dogon. Vitge. Bien joué. Et Sulbakken qui a repris ce ballon dans les pieds de Fournier. Mais avec une faute. On parlait d'expérience tout à l'heure. Fournier, il a 30 ans depuis une quinzaine de jours, mais il a joué dans sa carrière 25 matchs européens. Il en a joué une dizaine avec l'OM, il en a joué 17 avec le Paris Saint-Germain. Et ils sont nombreux, les joueurs bordelais, à avoir derrière eux déjà une longue carrière européenne. Corner à nouveau. Sénac, par exemple, a joué beaucoup de matchs. Une trentaine. D'Europe, une trentaine, oui. Et corner donc de ce côté-ci, eh bien c'est généralement Vitge qui les tire, mais là il a choisi de laisser Youssouf Fofana tirer ce corner. Alors on joue pratiquement les dernières minutes de cette rencontre, 39 minutes de jeu, peut-être un troisième but, on l'attend sur ce corner de Youssouf Fofana. Didier Sénac est monté. Voilà, ballon rentrant et il a choisi aussi donc Gredache de mettre le point. Touche pour les Girondins. Didier Sénac. C'est la foule à Richard, c'est Vitge. Car c'est vrai que c'était pas à Sénac de la faire. Estiol. Daniel. Accroché par le maillot sous les yeux de Monsieur Koho. Et c'est donc un coup franc. Dangereux peut-être. Vitge, Dutuel, Lizarazu, Tiercé, peut-être gagnant pour les Girondins sur ce coup-là. On avait eu un petit peu le même tout à l'heure, c'était Dutuel qui avait frappé. Alors apparemment ça va être le même scénario. Et il avait été bien tiré. Attention encore, Dutuel non, il avait décalé Didier Sénac. Fofana. Fofana je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, peut-être que lui non plus d'ailleurs, c'est pas. Et Sandstruck qui a laissé filer ce ballon. Touche pour Jean-Luc Dogon. 5 minutes à jouer encore. Bordeaux tient le bon bout, c'est-à-dire que Bordeaux va passer ce premier tour de Coupe d'Europe. Maintenant c'est une certitude, ça l'est depuis un bon moment d'ailleurs. Tête de Fofana, ballon récupéré par Fournier. Jacobsen. Hansen. Touche en faveur de Lillestrøm avec Gulbrudsen. Vitge, Lizarazu. Patrick Battiston, vous pouvez nous parler un petit peu du programme qui attend après que l'on ait vu ce centre destiné à Estiol, Dutuel. Du programme des Bordelais. Alors là, vous allez repartir en avion dès après le match. Et puis, j'imagine qu'il y a une mise au vert avant le match à Nantes. C'est-à-dire, nous allons arriver à Nantes vendredi et préparer notre match. Ensuite, il y a la coupure de l'équipe de France et nous jouons un match important également à domicile contre Monaco. Oui, la coupure de l'équipe de France qui jouera à Saint-Etienne contre la Roumanie. Lizarazu. L'objectif du club, le titre, on y pense, ou une place européenne suffirait? Voilà, faire aussi bien que l'année dernière, c'est-à-dire être à nouveau européen. Le titre, vous savez, on en a parlé au début de saison, non pas dans le club ou autour, mais c'est un peu peut-être les médias, alors là le pressing norvégien nous met un petit peu en difficulté. Johnson, ouais, belle combinaison. Pedersen sur la talonnade et finalement c'est Lizarazu, c'est original et c'est dangereux quand même dans la surface. La preuve, Sulbakken récupère. Schiller. Pas de Norvégien pour récupérer et Dogon a pu dégager. Jacobsen s'est jeté dans les pieds de Vitge et ça c'est un ballon absolument parfait pour Estiol. Il est passé, mais bonne sortie de Gredache. Il y avait Fofana à droite. Ouais, et il l'a regardé et il a l'air de lui dire à 2-0 je pouvais quand même tenter ma chance, hein. J'ai pas souvent l'occasion de jouer en D1 ou en Coupe d'Europe, donc il l'a mangé un petit peu, mais bon, on peut pas lui reprocher. C'est vrai que c'est comme ça des fois qu'on prend confiance. Attention, Richard Vitge, les Norvégiens qui mordent un petit peu plus en cette fin de match. Apparemment c'est leur souci de sauver l'honneur. Et hors-jeu. Pas de Dutuel au centre à mon avis. C'est de Dutuel. C'est ce que signale le juge de touche. Pour lever au fond comme ça, signaler hors-jeu de Daniel Dutuel.
Il n'était pas le seul. Alors Vitschge conserve ce ballon. Fofana. Ah, et ben il fait comme tout le monde, il va seul. Il a mis au-dessus, comme tout le monde depuis le début de la deuxième mi-temps. Je crois qu'on n'attend qu'une chose maintenant, en fait, c'est que le match se termine. Autant pour les Bordelais qui ont géré correctement cette deuxième mi-temps. Il reste une 30. Et les Norvégiens. Les Bordelais soient exaucés. Voilà, donc on peut considérer que maintenant tout est plié, terminé. Voilà, oui. Et les Norvégiens, bien, on essaye par moment, par un coup, essayer de sauver l'honneur. Et en fait, bien les Bordelais gèrent correctement. Je crois que c'est avantage. Pour eux, c'est la fin de la saison, hein, car l'hiver va arriver et le football va se terminer ici. Voilà. Il reste encore un match de championnat et me semble-t-il la finale de la Coupe de Norvège. Voilà. Eux, ils sont out. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont un petit coup de pompe là. C'est vrai, autant on les avait trouvés bons, brillants au match aller, autant on doit le dire aujourd'hui. Ils nous ont un petit peu déçus, ces Norvégiens. Excusez-nous de vous dire ça, Patrick, parce que nous, on est toujours preneurs quand il y a du spectacle. Et aujourd'hui, ils nous en ont un petit peu privés. On les pensait capables d'inquiéter cette équipe de Bordeaux, ce qui n'a pas été vraiment le cas, puisque au bout d'un quart d'heure, tout était pratiquement plié. Attention là avec Pedersen, et il s'est encore fait contrer Fournier, qui lui aurait été battant du début à la fin de cette rencontre. Oui, un grand match de Laurent Fournier, mais ils sont plusieurs, hein, Patrick, à avoir tout à fait rempli leur contrat, enfin l'ensemble des Girondins. Attention, hors-jeu, dommage. Oui, c'est ça, on peut considérer qu'aujourd'hui il y a une belle prestation collective avec des joueurs, c'est vrai, qui ont, alors qu'on arrive aux 45 minutes de jeu. Oui. Voilà, c'est vrai. Avec le score 2-0 pour Bordeaux, donc. Les joueurs qui se sont bien exprimés au sein de la collectivité et qui ont simplifié leur jeu, qui n'ont pas hésité à faire des efforts et surtout qui ont soutenu le porteur du ballon, donc ça facilite le jeu et ça permet de concerner tout le monde puisque tout le monde touche le ballon. Vous voyez, chaque fois 1-2 touches de balle maximum, donc ça permet d'aider le jeu. Daniel, Fofana est servi. Fofana emmène ce ballon et le gardien qui hésite à prendre le ballon de la main, sans savoir si c'était intentionnel de la part de Barja. Voilà, là c'est vrai que c'était vraiment au choix de l'arbitre. Non, mais là on peut considérer que c'était une balle contrée. Ouais. Et oui, mais on n'est jamais trop sûr. Et le gardien, c'est ce qu'il s'est dit. Si je la prends, est-ce qu'il va siffler, est-ce qu'il va pas siffler? Alors il a laissé courir Godache. Malin l'animal. Et corner qui va être tiré par Richard Vitschge, dont le frère, vous en souvenez certainement, avait joué à Saint-Étienne. Rob, oui, et qui finalement a pris un peu sa place dans l'équipe. Attention, peut-être un troisième but. Non, finalement dégagement de Jacobsen et Sandström qui se bat comme un diable. Monsieur l'arbitre, il prend du plaisir à cette partie de campagne puisqu'il ne siffle pas la fin de la rencontre alors que le match est terminé depuis 1 minute 20 et je vous assure que même s'il laisse jouer encore 2 minutes, les Norvégiens ne reviendront pas. Bordeaux sera qualifié. Voilà, Richard Vitschge. Avec Istiol, rentré en fin de match donc. Oui. Bon changement de côté. Fournier. Ah, bah écoutez, non, c'était peut-être un petit peu fort alors. Oui, Istiol donc n'a fait qu'une chose, de donner le ballon donc au jaune. Avec Biermann, ça repart. Bon dégagement. C'est fini. C'est fini. Les Girondins gagnent ici à Oslo par 2-0 et se qualifient pour le 2e tour de la Coupe UEFA. 2 constatations. Ils montrent l'exemple aux autres clubs français engagés en Coupe d'Europe. Et puis ils ont bien préparé leur déplacement important de samedi en championnat sur le terrain de Nantes.